Bonjour à tous, c'est Seb, soyez les bienvenus, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle Toolbox. Aujourd'hui je vous parle de mon parc de micros et des accessoires indispensables que je traîne depuis des années. Si vous suivez ma chaîne depuis quelques temps maintenant, vous devez savoir que j'ai commencé ma carrière d'ingénieur du son il y a environ une quinzaine d'années. Alors évidemment, avec les années, j'ai accumulé un certain nombre de micros, certains que je possède encore, d'autres que je n'ai plus et certains à regret malheureusement, mais ça je vous en parle dans la vidéo. La mission donc aujourd'hui, c'est de vous parler des différents micros qu'il me reste, mais surtout vous parler des différentes situations dans lesquelles j'ai pu les utiliser ou que je les utilise encore aujourd'hui. Vous l'aurez compris dans mes précédentes vidéos, j'ai une très forte attirance pour les micros Rode et le premier micro dont je veux vous parler, c'est mon Rode NT1000 que je possède depuis environ 15 ans. Ce micro, il marche toujours aussi bien, il m'a servi à tout, à faire des enregistrements de voix, de guitare acoustique, devant une grosse caisse à l'extérieur, au-dessus d'une batterie, pour enregistrer une pièce. C'est un micro, pour moi c'est un couteau suisse, il m'a servi à tout, je l'adore, je referai cet achat 1000 fois s'il fallait. Bien sûr j'aimerais avoir d'autres micros Rode aujourd'hui à large membrane, je n'en ai qu'un, mais effectivement celui-ci je pourrais pas m'en passer et j'espère qu'il ne tombera jamais en panne. Mon deuxième micro favori à large membrane, c'est l'Octava MK219. J'en possède deux, c'est les éditions 80e anniversaire de la marque. Ce sont pas des micros très précis, mais ce sont des micros qui ont une couleur et une chaleur que j'aime particulièrement. Vous le comprendrez peut-être dans mon choix de micro, je ne suis pas quelqu'un qui va chercher forcément des micros les plus beaux et les plus précis possibles, je cherche toujours une certaine couleur, et ayant un background assez rock, forcément j'ai voulu des micros qui sont très marqués en termes de couleur. Celui-ci, il m'a servi dans beaucoup d'applications, mais majoritairement sur les prises de son de batterie. Comme j'en possède deux qui sont appairées, je les mettais souvent au-dessus des batteries pour enregistrer les cymbales, ou dans la pièce tout simplement pour enregistrer la batterie à distance, pour avoir une idée de la prise de son de la pièce. Actuellement je n'en possède plus qu'un, le deuxième est chez mon pote Bruno, qui fait ses prises de voix avec depuis un petit moment, mais il faudrait qu'un jour que je le récupère pour pouvoir l'utiliser à nouveau en stéréo. Le micro que j'ai possédé et que je n'ai plus, qui était mon préféré, c'est le Neumann TLM127. C'est un micro fantastique pour les prises de voix, je faisais quasiment que ça avec. Il était d'une chaleur, d'une précision, d'une clarté que j'adorais. Malheureusement, j'ai dû le vendre pour des raisons financières. Si aujourd'hui je devais rouvrir un studio, je pense que j'en referais l'acquisition au moins d'un, voire d'une paire pour pouvoir faire des prises de son en stéréo, parce que j'aime particulièrement ça. C'est un micro que j'aime beaucoup. Alors après, entre Rode, Neumann, mon cœur balance, mais bon. C'est un super micro, je l'ai possédé, je ne l'ai plus, forcément j'y pense. Passons maintenant aux micros à petite membrane. Mes préférés d'entre tous sont les Octava MK012, j'en possède actuellement 3. Ces deux-là sont appairés, donc ça veut dire qu'ils me permettent de faire des prises de son en stéréo, en couple XY ou autre. Je les utilisais à l'époque du studio pour enregistrer les batteries, donc sur les cymbales par exemple, mais également sur les prises de son de guitare. Aujourd'hui, effectivement, je ne suis plus en studio. Je les utilise aujourd'hui différemment sur une configuration à 3 micros qui m'a été inspirée par Robert Dudzik. Je vous montre ça un peu plus tard dans la vidéo, je vous présente ça avec les 3 micros, vous allez voir, c'est très intéressant. Un autre micro qui m'a beaucoup servi en studio, c'est le Beyerdynamic Opus 53. J'en ai possédé 4, aujourd'hui il m'en reste un puisque je les ai flingués avec le temps. Ils m'ont servi sur les tomes de batterie, sur les caisses claires, pour des groupes de jazz par exemple, voilà, où je voulais quelque chose de très fin, très subtil. C'est des micros qui marchent très bien, qu'un ami m'avait vendu. Malheureusement, vous voyez, celui-ci, il tient aujourd'hui avec du gaffeur, mais il fonctionne encore. C'est un bon petit micro pas cher. Parlons ensuite des micros dynamiques. Ces micros-là, j'en use et j'en abuse, j'en ai utilisé énormément, je m'en reste quelques-uns. Je ne vous présente plus le Shure SM57, ce micro qu'on retrouve devant la plupart des amplis de guitare lorsqu'on fait des enregistrements. J'ai également fait des voix avec, alors c'est très intéressant pour des voix rock, à savoir que Mick Jagger par exemple a longtemps chanté avec ça dans les mains. C'est un micro que j'ai utilisé aussi sur les fûts de batterie, sur les caisses claires, j'aime beaucoup ça sur les caisses claires. Voilà, c'est un micro qui sert à beaucoup de choses, mais il est tellement connu que voilà, je pense qu'il n'y a même plus besoin de le présenter. Le problème avec le SM57, c'est qu'avec le temps, je finissais par l'identifier partout sur les enregistrements, et je voulais essayer un autre micro différent, voir si je pouvais atteindre une même qualité de son, mais avec une couleur légèrement différente. Et c'est là où est entrée la marque Audix chez moi. Donc j'utilise toujours donc les Audix i5 à la place des SM57. Je les préfère maintenant, je trouve qu'ils ont une meilleure réponse dans les graves, dans les aigus, et finalement ils sont
plus large en termes de sonorité et je trouve que c'est plus facile de travailler avec. Lorsque j'ai commencé à travailler avec la marque Audix au studio, j'ai acquis plusieurs micros. Et mes micros préférés avec la marque Audix, c'était les micros pour les prises de son de batterie. J'ai acquis plein de micros, j'avais un D6 que je n'ai plus, qui était parfait pour les grosses caisses. Une pêche, un punch, une dynamique que j'aimais énormément. Aujourd'hui, il m'en reste encore quelques-uns. Le D4 par exemple, qui me servait pour les tomes, mais qui est aussi très bon sur les grosses caisses justement. Donc à réessayer. Et il me reste encore deux D2. Donc les D2 ce sont pour les tomes aigus et médium, et également pour les percussions que j'aimais beaucoup. Voilà, donc c'est des micros que je possède encore, mais qui ne me servent plus beaucoup puisque je fais plus beaucoup de prises de son d'instru. Comme je vous le disais à l'instant, je me suis pris de passion pour les micros Audix et le Audix D6 était venu remplacer un micro en particulier pour les prises de son de grosses caisses. C'était mon Beta 52 de Shure. Ce micro là, en l'occurrence, il est en panne depuis environ 10 ans. Il ne fonctionne plus, la capsule est HS, mais il faudrait que je songe à la faire remplacer puisque c'est le seul micro de grosse caisse qui me reste. Alors aujourd'hui ça me manque pas trop puisque je ne fais plus de prise de son d'instrument et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire et peut-être que ça reviendra un jour. Cette petite chose, c'est l'Audix ADX60. C'est un micro de surface qui me servait à enregistrer les grosses caisses. Donc je le mettais tout simplement à l'intérieur du fût. C'était un micro qui est destiné normalement, par exemple, à la scène, sur les scènes de théâtre pour enregistrer les orateurs à distance. C'est également un micro qui peut être posé sur une table pour des conférences. Moi, c'est un micro qu'on m'avait effectivement conseillé pour les prises de son de grosses caisses. Personnellement, j'ai jamais réussi à m'en tirer avec ce micro. Je l'avais toujours en complément pour avoir récupéré un petit peu d'attaque sur la grosse caisse, mais je peux pas dire que je m'en sois servi énormément. Il est toujours aussi neuf, 20 ans après quasiment, ou 15 ans. Mais en tout cas, voilà, je l'ai et voilà, je voulais vous en parler. Avant de vous parler des accessoires indispensables que je possède depuis des années, je vais rapidement repasser sur les micros que j'utilise aujourd'hui pour les prises de son, pour les effets sonores ou les prises d'ambiance. Je ne vais pas revenir sur le Rode NTS F1, j'en ai fait une vidéo entière, je vous remets le lien. N'hésitez pas à aller la voir si vous voulez des informations sur ce micro en particulier, qui pour moi est une merveille. Le micro que j'utilise le plus aujourd'hui avec le Rode NTS F1, c'est celui-ci, c'est le Rode NT-G2. Alors j'aurais bien voulu acheter un NT-G3 ou un NT-G4, mais au moment où je l'ai acheté, j'avais pas le budget et finalement c'est un micro qui me convient très bien. Je l'utilise évidemment pas en ce moment pour faire mes prises pour mes vidéos, je l'utilise également dans mon blimp, dont je vais vous parler un peu plus tard dans les accessoires, tout simplement pour faire des prises de son en extérieur, notamment des prises d'ambiance, des oiseaux, voilà, plein de choses. C'est un micro qui est très versatile, qui a une très bonne qualité. Alors le NT-G3 va être un peu plus précis, forcément, mais vu la différence de prix, j'estimais que c'était pas nécessaire pour mes besoins au moment où je l'ai acheté. Passons maintenant aux accessoires qui me sont indispensables à la prise de son, mais je ne vais pas vous parler que d'accessoires de micro, je vais vous parler d'un petit accessoire qui pour moi est indispensable depuis des années, dont je ne pourrais pas me passer pour mes enregistrements. L'accessoire principal que j'utilise aujourd'hui pour faire des prises de son, c'est le blimp de chez Rode. Donc celui-ci c'est le V2, je le possède depuis 1 an, avec sa fourrure Dead Cat. Donc c'est une bonnette anti-vent qui permet tout simplement d'éviter que le vent souffle dans le micro et du coup fasse rater les prises de son. Autant vous dire que quand on fait des prises de son de vent, d'oiseaux ou d'extérieur en forêt ou quoi que ce soit, c'est indispensable. Le prochain accessoire n'est pas vraiment un accessoire, c'est plus une configuration qui m'a été inspirée par Robert Dudzik. C'est mon setup à 3 micros, donc avec le NT-G2 et les deux MK012 Octava, que j'utilise pour les prises de son d'effets sonores, qui me permettent donc de faire des enregistrements simultanément en mono et en stéréo à l'aide des 3 micros et qui me donne une grande variété de possibilités au mixage. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je pourrais vous en parler et voir éventuellement peut-être faire une vidéo dédiée à ce setup que j'aime particulièrement. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous le souhaitez, je ferai une vidéo sur ce setup en particulier. Pour continuer sur les accessoires, pour les prises de voix, je ne peux que vous recommander d'acheter d'office une suspension pour votre micro, c'est indispensable, mais également un écran anti-pop. Alors celui-ci, il est fatigué, j'en ai eu vraiment beaucoup, j'en ai usé et abusé comme je disais tout à l'heure. Si vous faites des prises de voix, c'est indispensable encore une fois.
Pour ce qui est des câbles, aujourd'hui je fais confiance à la marque Monster Câble. Ceux-ci ce sont des Performer 500, j'en ai plusieurs de différentes catégories. Avant je montais mes câbles moi-même avec du câble Fastline que j'achetais au mètre et avec des connectiques neutriques que je soudais moi-même. Aujourd'hui je ne le fais plus, les câbles Monster Câble pour moi sont supérieurs et je ne me prends plus la tête à souder moi. Pour finir avec les accessoires, je vais vous parler d'un outil qui n'est pas dédié au micro, mais d'une boîte de direct de chez Avenson. Alors j'en possède deux, c'est la Small DI. Ce sont des boîtes de direct actives, donc qui nécessitent une alimentation fantôme. Tout simplement, je les branche directement à ma carte son. Je branche ma guitare et j'utilise des simulateurs d'ampli aujourd'hui logiciels. Je ne passerai plus par un ampli à me prendre la tête avec une prise de son, ça marche tellement bien. L'avantage c'est que vraiment le signal est parfait avec cette petite boîte de direct. J'en possède deux et je peux vous dire que je n'ai jamais regretté cet achat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle toolbox vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, je ferai mon maximum pour y répondre. Je vous invite maintenant à cliquer sur le pouce bleu. Si ce n'est pas déjà fait, il est temps de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo. See ya!